Ok, merci. Le collectif des travailleurs sénégalais licenciés de la SAIPEM tient un point de presse aujourd'hui, mais c'est les représentants des organes de presse, chers invités et sympathisants. Nous tenons à vous remercier d'avoir sacrifié votre temps pour venir répondre à notre invitation. Il y a de cela 10 ans, jour pour jour, que 91 pères de famille ont été abusivement licenciés par la société SAIPEM qui vient au droit de Bouygues Offshore en 2002. Avec sa filiale qui fut sa société de recrutement dénommée Global Petrol Project Service AG, les relations se poursuivaient jusqu'en 2016, date à laquelle elles ont rompu unilatéralement notre collaboration en attestant des lettres de licenciement abusif à chacun de ces travailleurs sénégalais, sans cause ou motif réel sérieux. Dire que la société n'avait plus besoin de votre service. Cette rupture unilatérale de contrat s'est faite sans le paiement d'une quelconque indemnité de licenciement, comme le prévoit le Code du travail en 2017. Nous avions saisi le tribunal du travail vu que les décisions rendues par défaut par les défenderesses du 5 juillet, le tribunal s'est borné à débouter 91 soutiens de famille sénégalais au motif de la saisine préalable devant l'autorité maritime, Agence nationale des affaires maritimes. Conformément à la loi, les travailleurs ont saisi ladite autorité pour conciliation qui a débouté en procès verbal de non-conciliation devenant un acte introductif d'instance devant l'autorité juridique sociale. Du 9 mai 2018, cette même Cour déclare que la preuve de relation du travail n'a pas été établie. Au lieu de procéder à un examen rigoureux à l'article L32 du Code du tribunal, cité par tribunal de séance, dit la preuve de l'existence du contrat de travail peut se prouver par tous les moyens, voire les documents fournis par les travailleurs sénégalais tels que lettre de licenciement, bulletin de salaire, contrat de travail, certificat de travail, photo, billet d'avion, livret maritime, diplôme, etc. Le 13 avril 2021, la Cour d'appel a infirmé partiellement les jugements querelles rendus par la première instance, puis statuant à nouveau à dire et juger qu'il n'existait un contrat à durée indéterminée entre SAIPEM et 19 personnes. Parmi ces 91 travailleurs sénégalais licenciés, mais déclarent l'action d'édite irrecevable pour cause de transaction, c'est-à-dire sur la base d'un procès verbal de conciliation partielle du 26 juillet 2008. Ça se voit que les chefs de réclamation ne sont pas les mêmes. Du 22 avril, la Cour suprême déclare qu'un procès verbal du 28 juin 2008 à la conciliation est intervenu entre les travailleurs sénégalais et la SAIPEM et qu'il n'est pas démontré que les relations de travail se sont poursuivies postérieurement après cette transaction. Le 25 juillet 2023, le pourvoi en cassation, la Cour rejette Abdou Diédhiou et 90 autres travailleurs en rabat d'arrêt. Du numéro 26 du 27 avril 2022, la Cour suprême, il convient ici de se poser deux questions majeures. Quoi peut recevoir une plainte de travailleurs avec des lettres de licenciement datant de 2016 à l'appui et prétendre que SAIPEM n'avait plus de relation de travail avec ces dernières depuis 2008. Comment SAIPEM a pu livrer deux certificats de travail à deux personnes qui font partie de ces licenciés? Il est dès lors très clair que la SAIPEM SA bénéficie de connivence dans les circuits judiciaires sénégalais qui l'aident à piétiner impunément les droits des travailleurs sénégalais et à passer entre les mailles de la justice. SAIPEM est un habitué des faits et a été condamné plusieurs reprises
par la juridiction française. Dans les dossiers similaires, nous en voulons pour les preuves les décisions de justice ci-après. Du 22 juin 2022, la Cour d'appel de Versailles, RG numéro 19 04 230, 17e chambre. Du 29 mars 2024, Cour d'appel de Douai, RG numéro 22 01 240, Social D, salle 2. Du 16 septembre 2024, Cour d'appel de Marseille, RG numéro 23 024 76. Du 10 mai 2024, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Marseille, RG 21 03 017. Nous dénonçons avec la dernière énergie ces pratiques et en appelant au patriotisme les autorités sénégalaises pour qu'ils nous aident à rentrer dans nos droits. Nous les exhortons par ailleurs à faire preuve de vigilance pour détecter précocement de tels prédateurs afin de les remettre hors d'état de nuire et aussi décourager toute entreprise qui dans le futur serait tentée de suivre la même voie. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. Adrien Diouf, coordinateur du collectif. Merci.